Lorsque les autorités parlent de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Ils mettent donc la question de l'antisémitisme séparée par rapport au racisme, alors que l'antisémitisme, c'est un des racismes. On peut parler de la lutte contre le racisme, dont l'antisémitisme. Je ne pense pas que l'antisémitisme soit plus important qu'une autre forme de discrimination, quelle qu'elle soit. Aujourd'hui, ce n'est pas l'antisémitisme qui est le principal problème raciste ni en France ni en Europe. Aujourd'hui, les principales victimes du racisme en France, ce sont des Roms, des migrants, des musulmans plus largement, l'immigration postcoloniale. Bon, les Juifs ne sont pas concernés. C'est ce qui ne veut pas dire que l'antisémitisme a disparu. Il existe donc un antisémitisme, mais ce n'est pas, à l'heure actuelle, ce qui est le plus discriminant par l'État français. Ce sont les Noirs, les Roms surtout, avec une violence inouïe, et puis les musulmans, avec ce développement de l'islamophobie d'État, avec les lois qui ont été mises en place par l'État français. Moi, je n'ai jamais été victime de discrimination parce que juif. Le racisme majeur de notre société, c'est la négrophobie, c'est l'islamophobie. C'est sûr qu'il y a de l'antisémitisme. Je pense qu'il est principalement dû à la politique israélienne dans le monde. C'est sûr que cette politique, elle excite des gens qui ne sont pas suffisamment informés, peut-être, pour faire la distinction entre les juifs, les israéliens, les sionistes. C'est au second plan par rapport à l'islamophobie. Définir les banlieues comme antisémites, et en faisant le lien justement avec ce qui se passe en Palestine, me semble être un lien que nous ne faisons pas, que le pouvoir fait, que les médias font, que le CRIF fait. La phrase « il faut lutter contre le racisme et l'antisémitisme » pour moi est une aberration, puisque quelque part elle opère une distinction entre un racisme qui serait plus grave ou qui serait différent des autres. Je ne vois pas pourquoi. Le racisme forme un tout et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut le combattre ensemble. C'est pas une pyramide avec des couches supérieures et des couches inférieures. Et finalement, quand on meurt parce qu'on est palestinien et qu'on se fait bombarder par Israël, ou quand on meurt parce qu'on est juif et qu'on se fait tuer par Mohamed Merah, ou quand on meurt parce qu'on est tzigane et qu'on a été déporté par les nazis, en tous les cas, on est la victime d'un processus de déshumanisation. L'antisémitisme est une sorte de racisme. Il n'y a pas de raison de penser qu'il soit plus important que les autres. Au contraire, le penser serait en quelque sorte une opinion raciste, puisque ça voudrait dire que les discriminations à l'encontre d'une certaine minorité ou communauté sont plus importantes que les autres. Le racisme classifie et hiérarchise. L'antiracisme, je ne comprends pas qu'ils se permettent d'adopter la classification raciale contre les populations. Cet antiracisme à géométrie variable, qui est un antiracisme vis-à-vis des Juifs, mais qui laisse dans l'ombre les musulmans, les Noirs et tous les autres, c'est un antiracisme qu'aujourd'hui j'appelle un antiracisme de blanc. C'est très grave de hiérarchiser les racismes. Si de mettre l'antisémitisme à part, c'est de vouloir signifier que juif, c'est pas une race, la moindre des choses, ça aurait été de dire lutte contre le racisme, l'islamophobie et l'antisémitisme. Je me reconnais dans la défense contre l'islamophobie parce que je reconnais exactement les choses qui étaient reprochées aux Juifs autrefois. Voilà, c'est la même chose pour moi. Étant un enfant de parents rescapés du génocide, il m'appartenait de mettre en avant que le bilan du génocide, c'est plus jamais ça, non pas simplement pour les Juifs, mais plus jamais ça pour tous.